Dans cette vidéo, on va tester ensemble l'air fryer Turbo Tower de la marque Cosori, qui est un air fryer un peu innovant avec notamment 2 étages, donc 2 paniers, ce qui peut être super intéressant. La promesse de ce modèle, c'est une cuisson plus rapide, un gain de temps avec les 2 paniers puisque vous pourrez faire cuire plusieurs plats en même temps. Pour tester son efficacité et voir un peu ce qu'il a dans le ventre de manière concrète, on va se lancer un petit challenge, préparer un repas complet le plus rapidement possible avec entrée, plat et dessert. Évidemment, on va jouer le jeu, on va faire uniquement des plats qui nécessitent une cuisson complète, sinon c'est trop facile. En entrée, on va préparer des bruschetta, donc des tranches de pain grillées, avec une garniture tomate et burrata. Pour le plat, ce sera des tenders au paprika avec des frites faites maison. Et enfin, pour le dessert, on va concocter des pommes au four caramélisées et farcies aux noix de pécan. Ce sera un repas plutôt gourmand, mais aujourd'hui, on est là pour se faire plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va tout faire au air fryer, donc comparé à une cuisson classique au four, on va utiliser beaucoup moins d'huile, notamment pour les frites et les tenders, et ça va donner un repas plus sain. Et avant de commencer, si l'air fryer Turbo Tower vous intéresse, vous pourrez voir plus d'informations ou bien le commander en passant par le lien dans la description de la vidéo. On commence donc par ouvrir le carton et on tombe directement sur un petit guide pour débuter rapidement et un manuel d'utilisation classique plus détaillé. Ensuite, on a le air fryer soigneusement emballé que je vais donc sortir. Dans le tiroir du bas, on a une grille qui est fournie et vous allez voir qu'elle va bien nous servir par la suite. Et maintenant qu'elle est hors de son emballage, il est temps que je vous présente la machine. L'air fryer Turbo Tower de la marque Cosori, c'est un air fryer avec une très grande capacité de 10,8 litres. Ce qui va être intéressant par rapport à un air fryer XXL classique, c'est qu'il est moins encombrant puisque la capacité est répartie en 2 étages. Le tiroir du haut peut contenir 4,3 litres et le tiroir du bas 6,5 litres. Sa taille est donc optimisée pour votre cuisine et d'ailleurs si on le compare avec le modèle série 3000 de Philips, qui est un autre modèle d'air fryer simple avec 6 litres de capacité, eh bien on se rend compte qu'ils ont à peu près la même largeur. Et c'est même le Turbo Tower qui est un peu moins large alors qu'il a une capacité quasiment 2 fois plus grande. On a donc 4,5 litres de plus pour un appareil encore plus fin, ce qui est vraiment pas mal. Et ça va vraiment vous faire gagner de la place sur votre plan de travail. Les 2 étages, non seulement ça va rendre l'air fryer moins encombrant, mais en plus ça va vous permettre de faire cuire plusieurs plats en même temps et vous allez voir que le gain de temps est juste énorme. Pour pouvoir le contrôler, vous aurez un écran numérique très simple à utiliser sur la surface supérieure de l'air fryer et vous pourrez donc paramétrer la température et la durée de cuisson de chacun des tiroirs. Vous aurez également la fonction Match pour copier les mêmes paramètres pour les 2 paniers et la fonction Sync qui va permettre de synchroniser les 2 paniers et faire en sorte que leur cuisson se termine en même temps. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais vous inquiétez pas, ce sera plus clair quand je vous ferai la démonstration. Je précise aussi, si jamais, qu'évidemment, vous pouvez utiliser un seul panier à la fois si vous le souhaitez. Avant d'utiliser notre air fryer, comme c'est la première utilisation, je vous recommande de bien le nettoyer et c'est exactement ce que je vais faire. Trêve de bavardage, on attaque avec la première recette, les bruschetta. Pour ça, on va avoir besoin de tomates cerises, de burrata, de poivre, de l'ail en poudre, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel, un oignon rouge, du pain coupé en tranches et pour finir, quelques feuilles de basilic qui vont bien se marier avec la burrata. On préchauffe l'air fryer et ça nous laisse le temps de badigeonner le pain avec un peu d'huile d'olive. Une fois que c'est fait, on va faire cuire le pain à 180 degrés pendant 3 minutes. En parallèle, on prépare les légumes, donc on découpe l'oignon, on fait pareil pour les tomates cerises et on mélange le tout dans une boîte en verre. La cuisson du pain se termine et on va entendre un petit signal sonore qui va nous signaler la fin de la cuisson. On va donc pouvoir sortir le pain
qui est bien croustillant comme vous pouvez le voir. Le signal de fin de cuisson est pas trop bruyant et en fait il va se répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous sortiez le panier. On enchaîne ensuite avec la préparation des frites, faites maison évidemment. Donc on épluche les pommes de terre et on va couper les frites un peu larges pour les rendre croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur avec un goût pomme de terre entre guillemets qui sera mieux conservé. Vous pouvez assaisonner à votre convenance, donc moi je vais rajouter un peu d'huile d'olive, du poivre, de l'ail en poudre et un peu de paprika. On mélange bien le tout pour que les frites soient bien imprégnées. On passe maintenant aux tenders et pour ça on va avoir besoin d'aiguillettes de poulet, de panure, de 2 œufs, de sel et de poivre et moi je vais encore ajouter de l'ail en poudre et du paprika. Je verse donc la panure dans un bol, j'y ajoute un peu de paprika et un peu d'ail en poudre. Je mélange bien, je casse les 2 œufs et je les bats rapidement à la main. Je sors les aiguillettes de poulet, j'y ajoute du sel et du poivre et je fais en sorte que tout s'imprègne bien. Ensuite, je vais aller tremper chaque aiguillette de poulet dans les œufs et ça va permettre à la panure de bien adhérer. Une fois que c'est fait, on peut tout mettre dans le air fryer, donc je vais commencer par le mélange tomate-oignon pour les bruschettas, dans le panier du haut, et le reste ce sera dans le panier du bas. J'y dépose donc d'abord les frites, et après je vais pouvoir placer la grille qui est fournie, et ça va en fait débloquer un étage de cuisson supplémentaire, et de cette manière on passe de 2 à maintenant 3 étages. Ça me permet donc d'y mettre les tenders, et j'essaye de pas trop les superposer dans la mesure du possible. C'est facultatif, mais pour les rendre moins sèches et pour aider la panure à bien dorer, vous pouvez badigeonner les tenders d'un peu d'huile. Je peux maintenant lancer la cuisson, donc là il va falloir paramétrer chaque panier différemment. Pour les tomates, dans l'étage du haut, je sélectionne le panier 1 avec le bouton. Je vais mettre 8 minutes à 180 degrés. Et pour l'étage du bas, je sélectionne panier 2, donc là il y a les tenders et les frites, et je vais mettre 15 minutes à 200 degrés. Une fois que c'est bon, je lance la cuisson et c'est parti. Pendant la cuisson, on peut se détendre un peu, donc moi je vais me faire un petit thé et je vais tranquillement me poser pour continuer ma lecture. Faut se dire quand même qu'on a l'entrée et le plat qui sont en train de cuire dans l'air fryer. Donc là, d'ici une dizaine de minutes, il y aura déjà 2/3 du repas qui seront prêts. On vient d'entendre le signal sonore, la cuisson des tomates est donc terminée et on va les sortir. Puis il suffit de faire le dressage des bruschettas. Ça va être super simple, donc on commence par déposer les tomates cerises sur chaque tranche de pain. On va ensuite ajouter un peu de burrata. On verse un peu de vinaigre balsamique et on ajoute de petites feuilles de basilic pour une petite touche de fraîcheur. Et voilà, on a donc nos magnifiques bruschettas. Les frites et les tenders sont prêts, donc on va les sortir. On va faire une petite présentation sympathique avec un peu de ketchup et on a donc notre plat principal de beaux tenders de poulet avec des frites bien dorées. Avant de passer à la suite, on va regarder ça d'un peu plus près et bien évidemment, on va aussi goûter parce que mine de rien, on commence à avoir un peu faim. Pour les bruschettas, le pain est bien croustillant, la garniture avec les tomates et les oignons est savoureuse, il n'y a rien à dire, c'est super bon. Pour le plat, on commence avec les tenders et ce qu'on peut voir, c'est que la panure est bien croustillante et elle a très bien adhéré à la chair du poulet.
En ce qui concerne l'intérieur du poulet, il est bien cuit, rien à signaler. Et pour les frites, on voit qu'elles ont une belle couleur, elles sont bien croustillantes à l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut voir quand même qu'elles ont une texture plus moelleuse, et c'est exactement ce qu'on voulait. On passe maintenant à la préparation du dessert, et pour rappel, j'avais prévu des pommes au four caramélisées et farcies aux noix de pécan. Pour ça, je vais avoir besoin de pommes, de noix de pécan, de beurre, de cannelle moulue et de sucre. On commence par creuser les pommes une par une, et ça nous permettra d'y mettre la farce. On va ensuite casser les noix de pécan en petits morceaux. À côté, dans un bol, on va verser le sucre, puis la cannelle, et puis on va mélanger tout ça avec les noix de pécan, ça va constituer notre farce. On va pouvoir dresser tout ça, donc je vais venir remplir chacune des pommes, et au-dessus, je vais déposer une petite cuillère de beurre. Ça va permettre de parfumer les pommes, et ça va également rendre l'intérieur moins sec. Pour la cuisson, on va tenter un truc. Dans la famille, en fait, on a chacun nos préférences. Certains préfèrent les pommes au four fondantes avec une chair bien moelleuse et d'autres préfèrent les pommes au four croquantes. Pour satisfaire tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer deux cuissons différentes en simultané. Dans le premier panier, on va faire des pommes au four fondantes. Pour ça, on va les faire cuire à 160 degrés pendant 20 minutes. Et comme ça, la cuisson sera plus longue mais plus douce pour que la pomme devienne bien tendre. Dans le second panier, on va faire cette fois-ci des pommes au four croquantes. Et pour ça, il va falloir une température plus élevée. Pour nous, ce sera 180 degrés. Et le temps de cuisson sera plus court avec 12 minutes. Très important, on appuie sur le bouton Sync pour activer la fonction de synchronisation qui, je vous rappelle, sert à faire en sorte que la cuisson des deux paniers se termine en même temps. Donc là, à droite, on voit bien le bouton, il est coloré en rouge et ça veut dire que la fonction est bien activée. Comment ça marche? Eh bien, en fait, la cuisson du panier qui dure le plus longtemps va commencer en premier. Ici, par exemple, c'est le premier panier. Pendant ce temps, la cuisson du second panier est en hold, donc ça veut dire qu'elle est en attente, elle n'a pas encore commencé. Et en fait, au moment où les deux temps de cuisson vont se croiser, alors seulement à ce moment-là, le panier qui était en hold va commencer sa cuisson. Ça va permettre de faire en sorte que les deux paniers terminent leur cuisson en même temps, et ça va être super utile pour garder les plats bien au chaud et éviter que celui qui se termine avant refroidisse. La cuisson se termine, on sort les pommes au four, et déjà, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit bien la différence de cuisson rien qu'à l'apparence. À gauche, on a les pommes au four fondantes, et à droite, on a les pommes au four croquantes. On va goûter un peu, et effectivement, pour les pommes fondantes, on retrouve bien une chair tendre avec limite un aspect un peu compoté, et personnellement, c'est ce que je préfère. Pour les pommes croquantes, on sent plus le goût de la pomme classique, entre guillemets, et on a une chair plus ferme. Et voilà, grâce au Turbo Tower de Causerie, on a pu préparer un repas complet avec entrée, plat et dessert, avec chaque plat qui nécessitait une cuisson complète. On termine notre repas en famille et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Alors au final, après avoir testé l'Airfryer Turbo Tower, je suis très satisfait et plutôt convaincu. Si on avait dû préparer tout ce qu'on a fait dans cette vidéo avec un four classique, franchement ça nous aurait pris au moins 2 fois plus de temps et surtout ça aurait été bien moins pratique. Avec l'Airfryer, déjà la cuisson est plus rapide et ça fait que le préchauffage est beaucoup plus court, voire inutile dans certains cas. Et ça, eh bien, ça fait gagner énormément de temps. Et en plus de ça, vous avez besoin d'ajouter très peu d'huile, voire pas d'huile du tout. Ça permet des plats qui seront plus sains. Forcément, ça n'a pas la même capacité qu'un four, mais déjà, avec 10,8 litres, on est plutôt pas mal. Après, vous n'avez pas de fenêtre non plus, donc si vous voulez vérifier vos aliments pendant la cuisson, faut ouvrir les paniers, il n'y a pas le choix. Mais en vrai, il n'y a aucun problème, parce que dès que vous refermez les paniers, eh bien la cuisson reprend directement. Les 2 paniers, c'est un vrai plus, et en plus de ça, vous avez la grille incluse qui vous permet de créer un étage supplémentaire. Et comme le design est vertical, entre guillemets, donc tout en hauteur,
Ça rend l'appareil très compact, ça permet vraiment d'économiser beaucoup de place. Ce qui est bien aussi avec le Turbo Tower, c'est que vous pouvez paramétrer individuellement chaque panier, et je trouve que c'est incroyable de pouvoir lancer 2 cuissons en même temps, avec chacune qui a des paramètres complètement différents. Ça vous permet littéralement de préparer plusieurs plats en même temps. Les fonctions Sync et Match, ça aussi je trouve que c'est un vrai plus. Avec cet air fryer, vous pourrez quasiment tout préparer, puisque vous pourrez aussi choisir manuellement une température entre 30 et 230 degrés, et une minuterie entre 1 minute et 12 heures, ce qui couvre quasiment toutes les utilisations, même la déshydratation. Au début, les réglages du Turbo Tower, ça peut faire un peu peur, mais en vrai, l'écran de contrôle est super bien fait, c'est facile à comprendre, ça se maîtrise très vite, et pour moi en tout cas, dès la première utilisation, c'était super clair, il n'y a eu aucun problème. Si vous recherchez un air fryer grande capacité, et que vous souhaitez un modèle compact, honnêtement c'est vraiment un modèle que je vous recommande. Il est polyvalent et vous pouvez quasiment tout préparer avec. On arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura bien permis de voir le Turbo Tower en action, avec une utilisation concrète devant vos yeux, et qu'elle vous aidera à décider plus facilement si c'est le bon air fryer ou pas pour vous. Si l'air fryer Turbo Tower de Cosori vous intéresse, vous pourrez le retrouver en passant par le lien dans la description pour voir plus d'informations ou bien pour le commander si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée, et si vous choisissez cet air fryer, eh bien j'espère qu'il vous permettra de concocter des plats délicieux plus facilement et plus rapidement.